Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Jeff Lorrain. Salut, Jeff. Salut, mon homme. Donc, Jeff, on continue tranquillement, mais sûrement, l'Épître aux Colossiens. Et puis, on fait un petit bout de chemin. On a déjà expliqué c'était qui les gens de Colosse. C'était des chrétiens en grande majorité païens. Paul écrit, Paul l'apôtre, Paul qui n'a pas toujours été apôtre, qui a été un persécuteur de l'Église, qui était en fait un pharisien, un zélé incroyable juif, puis que le Seigneur s'est révélé à lui, transformé, parce qu'il a mis sa foi. Et puis, on a parlé pas mal de long en large d'espérance. Qu'est-ce que produit l'espérance? L'espérance nous fait avancer, l'espérance nous fait vivre la vie que le Seigneur a pour nous. Et puis, aujourd'hui, on va regarder versets 9 à 11. Et avant d'en discuter, on lit. Oui. Puis après ça, on Parce passe qu'on à s'excite discuter. trop vite puis on ne lit pas dans ça. Ça nous arrive, ça, de faire ça. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles, de tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 1. Je vais faire la lecture des versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Quel texte extraordinaire d'un homme qui prie pour ses frères et pour ses sœurs. Oui, parce que quand il nous mentionnait plus tôt, nous ne cessons de prier pour vous, tu te rappelles? Bon, mais il priait quoi? Il l'a fait écrire ici. Et quand tu regardes ce qu'il demandait pour les Colossiens, entre autres, et qui dit, on demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Maintenant, ça, c'est quelque chose de vraiment précieux. Parce qu'oublie pas, étant finalement des gens qui ont eu nos vies avant, on marchait comme on voulait, tout ça, le Seigneur nous rachète maintenant pour retrouver un plan de vie qui est conçu, au fond, avec l'origine de notre vie. Dieu nous a créés pour un but. Mais quand on a perdu le Seigneur, parce qu'on a brisé l'alliance au tout début de l'humanité, on a tout perdu. Maintenant, on s'est donné plein de destinée dans nos vies propres, tu comprends? Et quand on devient chrétien, la première chose à demander au Seigneur, je veux redécouvrir, c'est quoi le plan que tu as pour l'humanité en général, qu'on a perdu, et moi là-dedans? Et c'est pas naturel, on ne trouve pas ça tout seul. Parce que, comme tu dis, étant donné que je suis corrompu à l'intérieur, étant donné que j'ai une nature pécheresse et que j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai maturé en nourrissant c'est ça, donc j'ai des patterns de pensée. Quand vient le temps de dire c'est quoi la volonté de Dieu, c'est lui, il faut qu'il me la donne. Parce qu'elle ne viendra pas de moi naturel de même. Là. Non, parce qu'en plus, il faut qu'il nous délivre d'une culture, d'une mentalité qui même s'exagère de plus en plus aujourd'hui. Tout le monde va dire, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est me, myself and I. Tu comprends? La Sainte Trinité humaine. Eh bien, finalement, il faut être délivré de cette obsession de soi pour trouver, parce qu'on pense qu'on va trouver finalement la réalisation de soi, la grande satisfaction totale. On pense que ça, c'est le grand but. Puis le Seigneur va dire, non, je vais te montrer une vérité qui va être étrange pour toi pour l'instant. Ah oui, c'est quoi? Tu vas vivre pour ma gloire. C'est la gloire, attends un petit peu. Puis moi, là-dedans... Vivre pour quelqu'un d'autre. Moi, serviteur, d'habitude. Non, on vit dans une société. Parce qu'au début, tu dis, c'est ça, vivre pour ta gloire, ça veut dire quoi? Puis souvent, on a encore une fois, une attitude trop religieuse. Tu sais, OK, je vais faire des sacrifices pour toi. Non, le Seigneur, tu ne comprends pas. Tu vas apprendre à vivre avec moi ce qui va me glorifier. OK, comment on va faire ça? Bien, je vais te l'apprendre. C'est dans les Écritures seules qu'on peut découvrir ça. Et après, on peut savoir quoi demander. Si on ne prend pas le temps d'avoir d'abord une intelligence renouvelée à dire, OK, qu'est-ce que je devrais demander? Là, je me dis, écoute, je demande à un athlète dans le Seigneur, là. Lui, il demande d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une histoire que l'apôtre Jean raconte dans son Évangile. Jésus était rendu finalement dans le pays des Samaritains. Puis les Samaritains et les Juifs, ils s'entendaient pas bien. OK? Et puis, il est au bord du puits. Pendant ce temps-là, ses disciples s'en vont au village acheter de la nourriture parce qu'ils étaient trop fatigués. Il demande à une dame qui était là, une Samaritaine, « Pouvez-vous me donner à boire? » Puis la dame, elle le regarde. Tout le monde se reconnaît, parce qu'à l'époque, on n'était pas habillé de manière universelle. Chacun était habillé selon sa tribu, ainsi de suite. Jésus est habillé en juif. Elle est habillée en Samaritaine. En plus, les hommes et les femmes de l'époque, ça ne se parle pas. T'sais.
Elle dit, comment, toi, qui es juif, un homme en plus, tu me demandes à moi de boire, en passant, les Juifs ne voulaient même pas boire de l'eau des Samaritains en pensant que ça les rendait impurs. Oui. Jésus... Bref, tout le long, il parle comme ça avec elle pour, au fond, y annoncer l'Évangile, l'espérance. Bref, quand les disciples ils arrivent, ils voient cette femme-là, elle s'en va au village annoncer « Hey, je pense que j'ai rencontré le Messie. Il m'a tout dit ce que j'ai fait dans ma vie. » Puis l'autre, ils sont nerveux un peu. « Vite, vite, mange. Non, j'ai déjà mangé. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Là, ils disent « Attends, y a-tu quelqu'un qui est venu porter un lunch? » Puis après, tout de suite après, Jésus explique « Non, ma nourriture, en d'autres mots, que vous ne connaissez pas encore, vous, même mes propres disciples, vous qui allez devenir un jour des gens qui vont manger la nourriture que je mange aujourd'hui, mais vous ne la connaissez pas. C'est celle de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quand tu découvres ça dans la vie chrétienne, tu viens de découvrir ce qui est la substance de ton énergie, de ta force. Tu sais, si tu ne manges plus physiquement, là... On sera vraiment pas fort. Exactement. Mais si tu manges bien, ça t'énergise. Bon, bien, ici, Paul, il dit, regardez, demandez votre nourriture. Demandez de connaître la volonté de Dieu qui vous la révèle dans votre collectivité, en tant qu'individu aussi. Et si vous y marchez, vous allez découvrir des provisions déjà préparées pour que Dieu se révèle comme étant fidèle. Et on va être capable de parler après ça comme témoin. Ça, là, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Prions pour que Dieu nous révèle c'est quoi ta volonté. Et, Seigneur, on va aller marcher là-dedans. Tu dis que ça va être une nourriture. Une nourriture qu'on ne peut pas connaître, comme Jésus a dit, tant que tu n'es pas né de nouveau. Mais la journée que tu es né de nouveau, on a cette nouvelle nature. Le Saint-Esprit lui-même va venir en nous. Il nous régénère. Et là, il nous donne maintenant l'assurance que nos péchés sont pardonnés, notre relation avec Dieu est restaurée. Et là, on peut rentrer dans son plan. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique. Ouais, puis sa volonté, c'est pas tant mystique. Non, c'est non. écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce qui est nécessaire pour que je puisse avancer vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, en priant son Père, sanctifie-les par ta vérité. Mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. Exact. Donc, c'est là. Maintenant, comment elle est applicable dans ma vie aujourd'hui? Et c'est là de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'ouvrir les yeux. Ah oui. J'ai besoin que tu viennes appliquer ces vérités-là, des vérités intemporelles pour moi aujourd'hui dans ce que je suis en train de vivre. Je veux savoir ta volonté. Viens me parler. On revient après la pause. Restez avec nous. On va continuer à déballer ce court passage de c'était quoi les requêtes de prière que Paul avait pour ses frères et sœurs. Et la première, c'est fais-nous connaître ta volonté. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on a ici un Paul, un grand frère pour ses frères et sœurs ici, oui. qui épanche son cœur devant Dieu. Puis il s'en va dire, Seigneur, ils ont besoin de connaître ma volonté, et pas ma volonté, ta volonté. C'est la première chose qui vient en tête, ils ont besoin de savoir ta volonté. Et souvent, apprendre, c'est quand même assez facile. Si tu te mets un petit peu de cœur, tu vas apprendre plein de doctrines, tu vas apprendre plein de principes, tu vas apprendre des versets par cœur, des chapitres par cœur. Et la deuxième requête vient comme boucler, parce que juste la connaissance, ça ne fait pas grand-chose, ça là. La deuxième chose ici qu'il leur dit, c'est, on parle de en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse. Sagesse qui fait en sorte qu'il prend la connaissance, puis qui vient tout ça tisser ça ensemble, et maintenant, ça produit quelque chose. Parce que juste la connaissance, ça ne vaut rien. Mais la connaissance qui est mise en application, c'est ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est la sagesse qui fait ça. Oui. Et c'est ça qui va produire, on pourrait quasiment dire, l'énergie, la vitalité, la joie de marcher dans le plan de Dieu. Parce que connaissant sa volonté, comme tu dis, en toute sagesse, donc comment j'applique ça, comment ça s'adapte dans la situation où on est, et intelligence, ça c'est l'information. Tu sais. C'est spirituel, donc l'origine, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui lui va nous guider, il va nous diriger, il va nous instruire dans la volonté de Dieu. Il va éclairer au fond les Écritures. Tu sais. Maintenant, ça va produire une marche digne du Seigneur. En d'autres mots, il va y avoir quelque chose qui va changer dans notre vie.
Et on va s'aventurer dans ce qu'on essaie de discerner de sa volonté. Tu sais, des fois, on l'a, des fois, on peut se tromper, c'est pas grave. Le Seigneur nous pardonne, il nous ramène, il nous instruit. Et puis, c'est pas de marcher avec le Seigneur pour mériter en disant « OK, tu as marché assez longtemps avec moi, tu mérites que je te bénisse. » Non. En d'autres mots, il dit « Non, marche avec moi par la foi. Fais-moi confiance, je te fixe des rendez-vous, viens-t'en vers moi. Fais ma volonté. Fais pas comme tu faisais avant. Règle pas le problème comme tu faisais avant. Je t'ai appris comment tu devrais régler le problème. Quelqu'un te fait du tort, il te demande pardon, c'est dur, mais par la foi, fais-moi confiance, libère-le, pardonne-le. » OK. Mais si quelqu'un me fait du tort, simple, ne me demande pas pardon, rentre pas en amertume, je t'ai dit, ne te venge pas toi-même. À moi la vengeance, à moi la colère. Je me venge. Tu comprends? Donc, il nous donne le dessein, et puis après ça, il dit, viens là-dedans en me faisant confiance. Et c'est comme ça qu'on va voir comment Dieu est vraiment venu dans notre vie. Oui. Ben, c'est comme avoir cette sensibilité-là spirituelle que l'Esprit nous donne. Ouais. En telle circonstance, je sais ce qu'il faut que je fasse. Le Seigneur me l'a montré. Je me sens en pratique comme ça. L'Esprit nous donne cette sensibilité-là pour qu'on puisse marcher d'une manière digne. Comme tu dis, pas par mérite. Non. Parce que c'est la chose la plus extraordinaire qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est notre Roi. Alors moi, je vais juste être sensible et suivre là où ce qui m'amène. La prière de Paul, c'est que les Colossiens puissent être sensibles à ce que l'Esprit est en train de leur mettre dans les circonstances dans lesquelles ils sont. Parce que s'ils sont sensibles, bien, ils vont marcher d'une façon qui va honorer Dieu. Tu sais, quand tu as rappelé dans une autre émission que tu n'avais plus de nourriture, bon, ben tu as le choix. Dans le monde, tu fais quoi? Il y a des moyens que le monde donne, puis il y a même des gens qui vont se justifier d'aller voler un riche, entre guillemets, parce qu'il dit, moi, j'ai le droit de manger pour mes enfants aussi. OK. Mais dans le Seigneur dit, tu ne voleras pas. OK, je ne volerai pas. Tu ne mentiras pas. OK, je ne ferai pas de fraude. Attends-toi à moi. Qu'est-ce que je t'ai appris à prier? Donne-nous notre pain quotidien. OK, Seigneur, je vais t'attendre. Je termine la portion. J'ai encore, comme habitude, dans Lamentation, Jérémie dit « J'attends le secours de l'Éternel en silence. » Fais pas de téléthon. Dieu sait que tu en as besoin. Donc, il va pourvoir sans que tu le dises à tout le monde. Oui. Et c'est dans cette histoire-là, c'est ce qu'on a fait. Je te laisse Mais tu vois, c'est comme ça qu'on marche après ça d'une manière digne du Seigneur. On marche à sa gloire. On révèle aux gens que le Dieu en qui on a cru, là, il est fidèle. Oui. Et puis, en d'autres mots, quand il ne répondra pas comme je pense qu'il devrait répondre, le Seigneur dit, regarde, c'est pas grave, tu as un peu de graisse, là, tu vas être capable de passer une couple de journées, tu te casses ça par la tête. Ça m'est déjà arrivé, sans problème. Moi aussi. Et puis, il pourvoit, puis en plus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais plus on entre dans son plan à lui, bien, finalement, tu n'as pas besoin de jouer du coude, tu n'as pas besoin de rentrer en compétition avec personne. Tu n'es pas comme dans le monde en disant, m'a profité des faiblesses des autres pour grimper. Non, tu t'en vas servir parce que Dieu appelle, c'est Dieu qui élève qui il veut, puis il rabaisse qui il veut. C'est tellement libérateur de dire, je rentre dans le travail de Dieu. Comme tu dis, je n'ai pas besoin de faire ma place. Non, il m'appelle à lui, puis il me dit, je ne peux pas tout t'expliquer, fais juste me faire confiance, avance. Exactement. Et puis ça, c'est le moyen qu'il prend aussi pour nous, là, de nous apprivoiser. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est tous un peu craintifs de Dieu au début. Bien, on ne le connaît pas beaucoup. Bien, c'est ça. Et puis, tranquillement, c'est comme ça que ce qu'on a entendu dire de lui dans les Écritures, le Seigneur va fixer des rendez-vous. Si j'obéis, puis je vais vivre selon ce qu'il me demande, plutôt que ce que je pensais que je devrais régler mes problèmes comme je les réglais avant, le Seigneur dit, non, tu vas me connaître. Et ça, ton assurance en moi va grandir de plus en plus. Et oublie pas, on s'en va tous vers la fameuse grande journée. Ça doit être bizarre d'apprendre, « Hey, demain, je meurs. » Ouais, mais attends un petit peu, si je sais à qui j'ai cru. Puis, sa fidélité est éprouvée, elle a été mise en application dans ma vie. Ben, c'est-tu si bizarre que ça? Oui. Parce que, regarde, c'est le plus grand voyage qu'on n'aura jamais fait. On l'a jamais connu. Écoute, les gens préparent, même des chrétiens engagés dans le Seigneur qui sont sweet, quand ils partent en voyage, combien de petits encas qu'on met de plus dans la valise des fois? On est tous un peu nerveux des fois qu'on part en voyage. Là, tu dis, « Hey, Seigneur, ça, c'est le voyage ultime. Là, je m'en vais dans l'éternité. J'ai rien connu d'autre que l'existence que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Merci d'être venu dans ma vie. Merci de m'avoir permis de connaître l'œuvre de Jésus-Christ. » Et puis là, tu dis, toute ma vie, j'ai appris à vivre avec toi un petit peu à tous les jours, au travers de mes forces, mes faiblesses. À toutes les fois que j'ai tombé, tu m'as pardonné, tu m'as restauré. Et puis, OK, je vais continuer à marcher avec toi. Mais, écoute, dernièrement, j'ai accompagné une dame qui est partie dans l'éternité il n'y a pas longtemps. OK? Et puis, elle était un petit peu nerveuse. C'est un peu normal. Je dis, regarde, sens-toi pas coupable d'être nerveuse. Parce que finalement, c'est la chose la plus étrange de toute notre vie, mourir. Mais, tu
si on sait que c'est un ami qui s'en vient nous chercher, qui a triomphé pour nous autres de la mort, ça, là, c'est une marche avec Dieu. Apprenons à marcher avec lui. Et ça, on va être capable de parler de lui aux autres après. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ dans cette vie, hein? Mais il est là. Oui. Donc, marcher d'une manière digne. Je t'arrête. OK, arrête-moi. Parce qu'il faut aller à la pause. Oh oui. Donc, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir Destination finale de Marc-Aël. Un livre fort intéressant qui prend les Écritures et qui dresse le portrait, justement, de qu'est-ce qu'on vient faire ici? Où est-ce qu'on s'en va? On est qui, nous autres, pour Dieu? On est si spécial que ça? Dieu, il nous aime, mais comment ça se manifeste? Donc, j'aimerais vous l'offrir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous puis de dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre que Simon offre. » Et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on continue à déballer ce texte fort intéressant, ces trésors qui sont là-dedans. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Prière de Paul. Oui. Paul dit, « Seigneur, j'aimerais ça qu'ils puissent comprendre ta volonté. J'aimerais ça que tu leur donnes ta sagesse, ton intelligence, cette sensibilité-là, ce que seul ton esprit peut donner, de façon à ce qu'ils puissent marcher. Ça nous parle ici qu'ils puissent être agréables. » Ça, c'est la prière. Son but, c'est que ses frères et sœurs puissent découvrir Dieu et marcher d'une manière qui honore Dieu. Oui. Et tu es allé souvent dans des réunions de prière. Je suis allé régulièrement dans des réunions de prière. Et souvent, ce n'est pas nécessairement ça qui est mentionné. Souvent, on a envie que les gens aient mieux. Et ça, c'est correct. On désire que les gens aient mieux, que leurs circonstances puissent s'améliorer. Mais ici, c'est spécial que Paul, il dit non, ce que je veux, c'est qu'il puisse marcher d'une manière digne, qu'il puisse porter des fruits qui vont t'honorer, Seigneur. Ici, on a un exemple de comment prier. Et on en parlait hors d'onde. Tu pries ça pour les gens de ton Église. Et c'est ce que je prie aussi pour les gens de notre Église. Parce que quand ça fonctionne, quand Dieu répond à ce qu'il veut qu'on fasse. Exactement. Ça fait des années, puis on dirait qu'il y a eu des périodes. Tu sais, là, ça fait à peu près 3 ans qu'à tous les jours, quand je prie le Seigneur pour l'Église et puis l'œuvre qu'il nous a confiée, tout ça, bien, je demande ça sans arrêt. Tu sais, je dis en plus, Seigneur, tu dis quand on te demande quelque chose selon ta volonté. C'est écrit là. Oui. Si on te demande quelque chose selon ta volonté, tu dis, Jean nous dit dans sa lettre, vous l'avez. Dieu va vous le donner. Donc, Seigneur Dieu, je ne veux pas perdre mon temps à te demander des choses que je ne suis même pas sûr que tu me le donnerais. Je veux prier des choses sûres et ça va nous faire marcher avec toi, ce qui va nous donner de te connaître. Te connaissant, ça va produire en nous, finalement, une persévérance parce qu'on ne l'abandonnera pas. On sait qu'on marche malgré toutes les épreuves que ça amène, malgré toutes les oppositions. Ça, là, c'est du vrai. Et ça va produire finalement une paix, ça va produire une joie, ça va produire une persévérance jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Et entre-temps, on va avoir fait connaître aux autres qui t'es. Exactement. T'sais? Fait que moi, je le prie sans arrêt. Une autre époque, là, c'était celle d'Éphésiens. Une autre prière que Paul faisait pour les églises dans la région, dont celle-là, entre autres aussi. Il priait qu'on puisse avoir les yeux de notre entendement illuminés, qu'on comprenne l'héritage incroyable qu'il nous a donné, la destinée qu'il nous a donnée, qui est beaucoup plus que cette vie ici. Parce qu'ici, on entend sans arrêt les gens dire « Ah, j'ai juste une vie à vivre ». Non, bien, c'est pas vrai, chum. Non. C'est pas vrai, pas en tout. Et puis en plus, cette vie que tu vis ici présentement, elle va passer. Maintenant, le Seigneur nous promet, si on vient à lui, de donner la vie pour toujours. Et il nous promet un héritage absolument inouï, inimaginable. Il dit présentement, c'est comme si tu vis dans une tente, ce qui t'attend, c'est un édifice. Imagines-tu ce que ça va être la résurrection? Des corps de gloire. Jésus en a fait la démonstration même devant ses propres disciples, en disant, regardez, je ne suis pas un fantôme, les gars. Puis là, les autres étaient tout nerveux, ils l'ont vu après la résurrection. Hein? Touchez-moi. Il est apparu au milieu d'eux autres. Ouais. Non, tu sais, touchez-moi, puis en plus, regarde, m'a vous montrer, as-tu quelque chose à manger? Il y avait un poisson puis du miel. OK, les gars, ah oui, c'est vrai, un fantôme, ça ne mange pas.
Donc, c'est pour ça que moi, mon but, là, pour moi, puis pour les gens autour de moi, connaissons le Seigneur. Devenons pas juste religieux, gentils, on va essayer d'être les meilleurs. Non! Si on connaît le Seigneur, ça va faire un impact dans notre vie. Ça va nous influencer dans notre comportement. Ça va produire une espérance qui dépense, au fond, ce que les gens essaient d'avoir comme espérance dans cette vie, qui sont trompés sans arrêt. Imagine, moi, qu'il t'annonce là, que tu vas mourir, ou que ta femme va mourir, ou un de tes enfants va mourir. Si tu n'as pas d'espérance, là, si tu avais juste cette vie, peux-tu imaginer la révolte que ça fait? Et cette capacité de pouvoir s'en remettre au Seigneur dans une épreuve aussi grande que ça, aussi dramatique que ça ne se produit pas comme ça. Ça se produit dans une marche jour après jour, de marcher avec le Seigneur, avec humilité, de dire « Seigneur, viens m'apprendre à ta volonté, viens la mettre en application dans ma vie. Seigneur, j'abandonne ma vie pour que tu viennes venir produire la tienne. Seigneur, je veux être agréable à toi, je veux que tu viennes produire ta vie en moi. » Et donc, les choses frivoles de la terre, je veux dire non. Et quand tu marches avec ça, quand c'est ta vie, que ma vie honore Dieu, alors quand les choses difficiles arrivent, alors tu veux encore honorer Dieu. Ça ne fait pas moins de peine. Non, c'est tout aussi parce que c'est un drame dans la vie. Mais tu tournes vers Dieu et dire « Seigneur, j'ai un espoir. Je veux ta consolation. Oui. Tu crées un trou dans ma vie pour pouvoir le remplir. Pas pour me détruire, pas pour m'attaquer, parce que tu veux le remplir. Tu veux te révéler à moi. Tu veux que j'expérimente quelque chose d'autre de toi. Alors, viens à moi. » Si on aime nos frères et nos sœurs, la chose, et les gens autour de nous, la chose qu'on devrait le plus désirer, c'est qu'ils puissent déguster qui est Dieu. Oui. Qu'ils puissent comprendre sa volonté, qu'ils puissent chérir sa parole, déguster. Imaginez quand Jésus était là. La chose la plus grande qu'on pourrait avoir si Jésus était là, c'est d'aller s'asseoir à ses pieds et l'écouter. On l'a ici, là. Parce qu'en réalité, c'est une relation, puis on oublie que même humainement parlant, une des forces les plus grandes qu'on a dans notre vie, c'est nos relations. Par exemple, ta femme, quand tu l'as rencontrée, puis qui était tombé en amour avec elle, je suis sûr que ça a changé complètement le plan de ta vie. Je suis tombé de très haut. Ouais. Et donc, finalement, tu as rebâti une vie, tu as refiguré une vie parce que tu as trouvé un trésor. Tu as trouvé un plus. T'sais? Et puis là, écoute, je sais pas, moi, quand j'ai rencontré ma femme, puis ça a été... C'est un cadeau, c'est un trésor. La force dans la relation est tellement précieuse, c'est tellement quelque chose de déterminant. Imagine avec Dieu. Bien, c'est pour ça que dans Éphésiens, Paul prie, justement, dans la même lettre, il y a deux prières dans cette lettre-là, il dit « Je prie qu'il puisse comprendre ton amour. » Oui. La hauteur, la profondeur. Parce que si on comprend ton amour, on va comprendre jusqu'à quel point tu nous aimes et à quel point notre vie est entre bonnes mains puis à quel point on peut s'abandonner. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, plus que je comprends à quel point il m'aime, plus que je vais l'aimer en retour. Alors, on devrait se joindre à Paul et dire « Hey, les requêtes de prière que je prie pour mes frères et sœurs, c'est qu'ils rencontrent Dieu. » On devrait demander ce qu'il a demandé en disant « Écoute, je vais demander, Seigneur, ce que lui t'a demandé, parce que lui, là, il avait l'air à savoir ce qu'il fallait demander. Je ne veux pas perdre mon temps, je veux te demander les choses les plus prioritaires. » Parce que je veux les voir. Oui, parce que le reste là, découlera en plan second après. Jeff, peux-tu imaginer, oui, je sais, parce que tu l'as sûrement expérimenté, donc je sais que tu l'as expérimenté, voir un frère ou une sœur triompher en Christ? Et voir la puissance de l'Évangile. Moi, j'ai vu un homme se lever dans mon église puis dire « Ne priez pas que je sois guéri. » Parce qu'il y a le cancer du cerveau, ça finissait bientôt. Parce que je suis en train de vivre quelque chose de tellement extraordinaire. Ça fait des années que je suis sauvé, j'ai jamais vécu ça. Ne priez pas que je sois guéri. J'en parle avec des gros frissons. Le triomphe de l'Évangile, de la puissance de Christ dans lui. Tu dis « Aïe, aïe. » Mais lui, il a vécu toute sa vie. Il a appris pour arriver jusque-là. Y a-tu de quoi de plus grand que de prier pour que les gens puissent avoir ce triomphe-là? Ah, c'est le summum d'une vie. Pour moi, là, ça, c'est le trésor de la vie. On a été retrouvés par Dieu et on vit dans la connaissance de Dieu maintenant. On le connaît. C'est plus une théorie, c'est pas une hypothèse, c'est réel. On est des témoins. Et ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse le rencontrer. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça, dans le sens où il n'y a pas d'autre but. On le partage parce qu'on se dit ça, c'est le plus grand des trésors qu'une vie humaine peut recevoir. Et en plus, c'est donné à quiconque veut. C'est pas quiconque le mérite. Quiconque veut vienne. Dans cette vie-là, vous êtes mieux d'être bon si vous êtes sans Dieu pour essayer de réussir votre vie. Par contre, dans le Seigneur, en disant le Seigneur, j'ai même favorisé les plus pauvres selon le monde, les plus brisés. Ils peuvent venir à moi que vous receviez le royaume de Dieu comme un enfant. Il n'y a pas de force, un enfant, il n'y a rien. Le Seigneur dit, je viens, s'il vous plaît, je viens vous donner. Maintenant, il y a juste une chose. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est parce que vous n'avez pas voulu. C'est pas que vous n'étiez pas capable. Vous n'avez pas voulu.
Parce que j'ai ouvert mes bras à tous. Quiconque veut, vienne. Et c'est assez facile. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, je te prends au mot. Même, j'ai déjà dit à un jeune, une fois qu'il avait des problèmes, je dis, non, viens au Seigneur. Non, mais non, dis-y la vérité. Seigneur, je t'aime pas, je viens à toi, parce que, écoute, je viens là parce qu'ils m'ont dit qu'il faut venir à toi, mais écoute, je t'aime pas. Je t'aime pas, là. C'est pas vrai, tu dis la vérité. Fais pas semblant, le Seigneur n'est pas fou, c'est bien que tu l'aimes pas. De toute façon, la chair de tout le monde ne l'aime pas. On est tous inimitié contre Dieu. Va le voir, puis dis, écoute, Seigneur, il y a juste toi, par contre, qui peut me donner l'amour pour toi. Mais essaye pas de l'aimer. Fais pas ton hypocrite. Tu n'es pas un acteur. On n'est pas des gens de petits séduisants à Dieu. Non, viens cru comme t'es, là. Il donne une nouvelle nature. Tu vas donner une nouvelle création. Lui, par contre, il va te montrer à quel point il t'aime. Et là, tu vas répondre à cet amour-là. De toute façon, mes chers amis, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, aussi bien être vrai avec lui. Prenez le temps de la pause. Réfléchissez à ça. Comment on se présente devant Dieu? Lui, il dit, viens comme que t'es. Je vais te sauver. Reste avec nous. On en reparle après la pause. Dieu nous appelle à une vie extraordinaire, une vie qui découle de lui, une vie de résurrection. Mais premièrement, avant de ressusciter, il faut mourir. Il faut reconnaître qu'on est pécheur, il faut reconnaître que quelqu'un a payé la dette, qui est mort à notre place. Ça, c'est Jésus. Et qui est ressuscité. Donc, si vous voulez avoir la vie, on doit se voir pécheur et on doit demander au Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Et c'est ma requête, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Et la seule façon, c'est pas de se rouler les manches, c'est pas de plus aller à l'Église, de plus lire ou de plus ça. C'est juste de commencer en disant, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, j'ai besoin du pardon de mes péchés. Et ça, c'est juste Christ qui peut le faire. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, Jeff. Merci, Jeff, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.